Pour pouvoir marquer ta génération, il faut aussi qu'on soit délivré spirituellement. En ce moment, on voit beaucoup que les jeunes sont vraiment mobilisés dans plusieurs actions, le milieu social, le milieu politique et aussi le milieu économique. On voit que les jeunes marquent leur génération. Et on voit dans chaque génération, de chaque moment, les jeunes ont vraiment marqué leur génération, ont rapporté quelque chose de plus, que ce soit positivement ou négativement. Et je veux donner 2-3 petits noms par rapport au sport déjà, qui a une bonne valeur, et au football, qu'on a connu, par exemple Zinedine Zidane, on a connu au milieu du football Kylian Mbappé, ce jeune prodige qui a pu amener l'équipe de France dans la réussite. On a vu aussi au milieu du basket, on a l'ancien Jordan, Shaquille O'Neal, et on a aussi Tony Parker, des personnes qui ont vraiment marqué leur génération au milieu du sport. Au milieu des réseaux sociaux, on ne connaissait pas Facebook. On a un jeune qui s'est levé, Mark Zuckerberg, qui a vraiment marqué sa génération. Et on voit beaucoup de jeunes qui ont marqué leur génération. Et aussi dans la Bible. On a vu dans la Bible, on voit des jeunes qui sont levés un jour, comme par exemple Moïse, que le Seigneur l'a appelé, malgré ses craintes, ses difficultés, malgré la façon qu'il avait peut-être des difficultés à parler, pour pouvoir libérer le peuple. On a vu ensuite Josué qui s'était levé, que même s'il a amené le peuple dans la terre promise, malgré qu'on lui disait qu'il y avait des géants, qu'il y avait des choses, il a cru en la parole du Seigneur, il a amené le peuple dans sa génération, dans la terre promise que Dieu avait prévue pour son peuple. On a vu Esther, la jeune Esther, qui a permis que son peuple puisse être délivré de la mort, parce que son peuple pouvait mourir, et qui a pu incliner le cœur du roi pour délivrer son peuple. Nous avons vu aussi, par rapport au jeune Samuel qui a été très tôt marqué par la présence du Seigneur, par la façon de sa clairvoyance d'entendre la voix du Seigneur, et pouvoir être dirigé pour pouvoir amener le peuple dans la direction du Seigneur. On voit aussi David, le grand David que nous connaissons, qui a délivré le peuple de la peur, parce qu'on voyait le moment qu'avait le grand Goliath, et que tout le peuple était dans la peur, a pu délivrer en tuant Goliath, et qui a vraiment, le peuple est rentré dans la force et a battu les Philistins. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut vraiment que nous puissions nous lever et marquer notre génération. Il faut vraiment qu'on puisse se lever. Et on a trop entendu les jeunes du côté négatif. Beaucoup d'histoires, on entend les jeunes ont fait ci, les jeunes ont fait ça. Maintenant, il faut qu'on se lève, nous. Qu'on se lève pour marquer notre génération, qu'on puisse faire la différence et vraiment montrer le plus de la jeunesse antillaise, de la jeunesse de le monde entier. Et je veux partager ce verset avec toi. Jean 1 Jean 2, verset 14. On va prendre la partie à partir des jeunes. Je vous écris jeunes, Jean, parce que vous êtes forts et parce que la parole demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ni point le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cela pour te dire que vraiment, il faut qu'on puisse se lever. On puisse se lever et on a vaincu le malin. Souvent, le malin nous prend et nous fait faire beaucoup de choses négatives. Faire des choses vraiment dans l'erreur. Comme dit souvent notre pasteur, péché, c'est rater la cible. Et à chaque fois, le diable nous emmène à rater la cible. Et nous sommes forts, nous avons vaincu le malin. Le malin sait qu'il a besoin de nous, il nous utilise parce qu'il sait qu'on est un danger pour lui. Tu es un danger pour le diable. Il faut que tu le chasses. Tu es un danger pour le diable. Il faut vraiment que nous levons en tant que jeunes. On se lève tous ensemble pour pouvoir ramener tous les âmes que le diable utilise pour faire des choses inutiles et les ramener, les faire comprendre les bonnes valeurs, faire les études, montrer les entreprises, avoir une famille. Ça, ce sont les bonnes valeurs pour un jeune. Et vraiment, je t'encourage à te lever. Tous les jeunes, de la Martinique, de la Guadeloupe, de tous les Antilles, même au Canada, en Afrique, lève-toi. Il faut qu'on se lève pour marquer notre génération, marquer la différence du milieu politique, marquer la différence du milieu économique. Je t'encourage, lève-toi parce qu'on puisse montrer les valeurs chrétiennes. Qu'on puisse démontrer que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ peut changer totalement la situation du monde entier. Je t'encourage. Et je veux aussi faire une parenthèse.
Beaucoup de personnes parlent un petit peu par rapport à l'esclavage, tout ça là. Ils veulent remettre en cause la foi chrétienne. Je veux juste te rappeler, Dieu n'est pas pour l'esclavage. Dieu a fait lever un homme qui s'appelle Moïse pour délivrer son peuple. Il a délivré son peuple des mains de l'Égypte. Il a délivré son peuple. Il a amené ensuite Jésus-Christ. Dieu a amené son Fils unique, qui s'appelle Jésus, pour délivrer son peuple. Pas physiquement, mais spirituellement. Même aussi de l'esclavage, il a utilisé le méchant qui a émis les esclaves noirs, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il soit délivré, qu'il faut qu'il soit libéré. Et il a amené le Jésus, qui est là pour te faire la délivrance de l'esclavage spirituel. Et si tu sens que tu as un problème, tu sens que tu as une difficulté, pour pouvoir marquer ta génération, il faut aussi que tu sois délivré spirituellement. C'est la délivrance spirituelle. Et je t'encourage de te rapprocher de Jésus, de donner ton cœur à Jésus. Et c'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sauver parce qu'il t'aime. Il est descendu sur la terre pour donner son amour. Et c'est le seul homme sur terre qui a montré qu'il n'a pas péché. Il a montré la différence. Et c'est notre exemple à tous. Et je t'encourage, à toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'il est amour, il est paix, il va te réconforter, il va te délivrer, il va étendre tes limites. Là, quand tu penses que tu ne vas pas arriver, il va étendre tes limites pour que tu puisses vraiment marquer ta génération. Sois béni.